Alléluia, dévancier. Alléluia, ma fille. Vous nous arrivez de l'intérieur. Oui. Vous êtes confronté à la sorcellerie de votre nièce qui est là. Oui. Elle-même, elle a demandé à se confesser. Mais elle ne trouvait pas de lieu où vous êtes là-bas pour se confesser. Et c'est ainsi qu'on vous a parlé d'ici. Vous qui êtes un habitué du chemin du ciel, vous l'avez envoyé aujourd'hui pour dévoiler un peu les œuvres de la sorcellerie. Allons-y. Donc, effectivement, c'est comme ça, depuis Diokwe, dans le village de Baoubli, où j'ai trouvé son père qui m'a parlé de sa fille. Donc, on l'a appelé pour que vraiment qu'elle puisse se confesser. Et je lui ai parlé de Dieu de Papa Florian, ici à Abidjan. Si réellement elle est prête à être délivrée, alors moi je vais à Abidjan. Parce qu'il se trouve qu'elle-même elle a demandé la délivrance. Hein, elle a demandé, oui. On a tourné avec elle dans tout l'ouest là-bas. Dans tout l'ouest. Les gens n'ont pas pu faire sa délivrance. C'est pourquoi vous êtes venus. Nous sommes venus ici. Pour sa délivrance. Oui, pour sa délivrance. Voilà. Ok, donc on va lui donner la parole. Alléluia, ma fille, ça va? Oui, ça va. Parce que tu es au céleste, hein, c'est ça, hein? Oui, mais dis-nous, pourquoi ta délivrance n'a pas pu être faite dans la paroisse où tu es? Pas dit le nom de la paroisse. Ok, pas sur la paroisse où j'étais. En tout cas, sur la paroisse aussi, il y avait des cas, même chose comme moi. La plupart de la paroisse, ceux qui étaient sur la paroisse même, on peut les compter. Ceux qui ne sont pas dedans, on peut les compter. Ceux qui ne sont pas dans la sorcellerie? Oui, oui. Ils sont rares? Oui, oui. On peut les compter? On peut les compter. Donc pratiquement tout le monde est... Oui. Maintenant, au fur et à mesure... D'abord, ce n'est pas la première paroisse que j'ai fréquentée d'abord. J'étais à Abidjan, ainsi que le problème s'est soulevé. Mais quand j'ai expliqué ça à ma cousine, ma cousine, elle, son mari qu'elle a marié, lui, sa maman ne voulait pas de ma cousine. C'est là qu'il a expliqué, grande soeur, ta belle-mère, elle ne veut pas de toi, elle veut garder travailler ton mari, et puis toi, tu vas partir. Ma cousine dit, pourquoi moi, je lui ai dit ça, que moi, je suis sorcier. C'est là qu'il dit, effectivement, je suis sorcier, mais je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, c'est pourquoi il te dit ça. Un bon matin, il était couché, sans rien me dire, elle a pris mes bagages, à 6 heures, m'a ramené au village. Et dans ça, moi aussi, en partant, je priais dans mon cœur, et Seigneur, ça, ce n'est pas quelque chose que je voulais, mais c'est quelque chose qu'ils m'ont donné. Donc, ce qu'il peut te demander là, il faut faire quelque chose pour moi. Arrivé à Djoukoui, mes parents n'ont qu'à trouver la solution. Donc, quand je suis arrivée à Djoukoui, mon papa m'a amené à Guiglo. Il a expliqué tout à mon papa. Mon papa m'a amené à Guiglo. Quand nous sommes partis à Guiglo, il y avait un monsieur là-bas, c'est au lit aussi, sur la parole. En tout cas, lui, il faisait des prières des gens. Au céleste, il a vu que moi, mon cas là, le gars ne pouvait pas. Il ne pouvait pas? Il ne pouvait pas. Parce que moi, je connais l'esprit qui est en moi. C'est quel esprit? Ok. Il y a 3 esprits en moi, 3 pouvoirs. De 1, il y a l'esprit de Python. Il me transforme en garçon. En tout cas, il me transforme en femme de nuit aussi. Femme de nuit? Oui. En garçon? Et Python. Et Python. Oui. Maintenant, il a vu que non, ce n'était pas tout ça. Et puis, la remarque que j'ai faite, quand quelqu'un veut faire ma prière, la personne qui doit faire ma prière, cet esprit change l'esprit de la personne et la personne vient me demander que non, la personne veut de moi. Donc j'ai vu que... L'esprit qui est en toi rentre en contact avec la personne. Donc, j'ai vu que non, les gars n'étaient pas trop forts pour moi. Non, et monsieur... Ils ont resté à Djoukoui pendant 4 ans. En train de chercher la délivrance. Oui, oui. Je suis venue à Djoukoui encore. Même chose, on est parti à la paroisse. Bon, mais bien avant que mon père me dise de revenir à Djoukoui pour chercher les gens. Moi-même, d'abord, je faisais mes grouillages. Puis, je partais voir des gens. Mais de gauche à droite. Mais la seule chose qui n'est pas appréciée, lorsque j'étais chez mon oncle ici, la première personne à qui j'ai dit, c'était mon oncle. Lui m'a amené chez Marabout, sans rien me dire. Quand nous sommes arrivés, il a vu que c'était un marabout. Le marabout dit non, il veut coucher avec moi. Même chose de la mère, les gars faisaient. Il a dit, mais tu veux faire ma délivrance, mais tu veux coucher avec moi. Le marabout me dit non, que lui, il veut coucher avec moi. Donc, je suis sortie, je suis partie. Pendant que mon oncle m'a laissé, il est parti à la maison. Mon oncle est revenu, il est revenu à la maison, il a dit à mon oncle, moi je mens, c'est parce que je ne veux pas être délivré. C'est-à-dire donc, il a monté sur lui pourquoi. Si tu ne crois pas, il faut appeler ton marabout pour lui demander. Et puis moi-même, depuis que je suis née, mon papa, il est venu à l'église céleste. Mes parents m'ont jamais amené chez le marabout. C'est la première personne à m'amener chez le marabout. Si il a dit que ça à mes parents, t'es sûr que ça va te plaire. Il dit, mais c'est pour ton bien. Donc quand il m'a dit ça, il n'a pas trop parlé, il n'a pas parlé. Il a expliqué ça à mon papa pour le marabout. Maintenant, à Djoukoui,
Quand je suis arrivée à Djokwe, ils m'ont donné un gène de 8 jours, sans manger, sans boire. À la paroisse là-bas. À la paroisse. Bon, au début, c'était c'est un visionnaire. un visionnaire. Le visionnaire à qui je suis partie me confesser, chez lui, c'est lui. Il m'a mis ce gène de 8 jours, sans manger, sans boire. Au début, c'était difficile. Mais j'ai été dit, chaque soir, il partait au pavillon, il dormait au pavillon, il pleurait. Seigneur, il ne faut pas faire 8 jours cadeau sans obtenir ma délivrance. Même s'il a péché contre toi, s'il a fait une erreur contre toi, il ne faut même pas regarder cette erreur. Il faut regarder la souffrance de mes parents. Il faut prendre pitié de moi. Il faut me délivrer de cet esprit. Donc, je pleurais. Mais malgré ça, les cérémonies que les gars faisaient, rien. Rien ne marchait. Le ce qui me fait mal, comme il lui dit, lui, en tant normalement ma famille, les enfants de mon père, nous tous là, nous n'avons pas même. C'est pas trop ça entre nous. Il sera dit à les enfants de mon père. Donc ça fait que quand j'arrive, mes grands soeurs, mes grands frères, les gars se méfient de moi. C'est-à-dire, tout ce que tu lui dis, lui il prend pas les dire. Lui il prend et il va dans la famille raconter. Ça se fait pas. Il va raconter ça dans la famille. Donc ça me faisait mal. Et ça fait qu'on te rejetait, oui. On te repoussait. En tout cas, il ne peut pas cacher la vérité. Bon a dit, mon papa et ma maman, mon papa il avait peur, mais Marie ça il tenait. Ma maman même, ça c'est la même. Elle-même, elle ne pouvait pas tenir, supporter. Supporter l'esprit. Elle ne pouvait même pas supporter, mais que son enfant qu'elle a mis au monde soit associé. Donc ça la rendait faible. À chaque moment, elle pleurait. Donc quand il y avait quelque chose, il n'expliquait pas. C'est à mon papa il explique. Mais mon papa a peur. C'est ça, mon maman il a dit, papa. Moi, sans moi, l'esprit là est. C'est moi, il doit vous combattre. Mais ce qu'il peut te dire, moi, il te dit en retour que si tu as peur là, l'esprit là va te vaincre. Mais si tu n'as pas peur là, tu vas avoir la victoire sur cet esprit. Mon papa dit, ma fille, c'est vrai, mais comme enfant que tu as mis au monde aussi, il te dit tout ça là. C'est ça, il dit, je ne peux pas te mentir, c'est moi, je te dis. C'est moi, il te dit ça. Donc, il faut avoir la foi. Si réellement tu sais que Dieu a dit ça, il faut avoir la foi. Moi, en tout cas, il n'a pas encore opéré la miracle. Ça, c'est un bon conseil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'esprit qui est en moi. Qui est en la personne. Il ne faut pas avoir peur du sorcier. Voilà. Oui. C'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est un danger. Voilà. Et ce que j'ai dit à mon père, et au fur et à mesure, mon père a commencé à avoir la foi, le courage pour m'aider. Quand il voit quelque chose, venir, il dit, papa, avant pour rien, il y a telle chose qui vient. Il vient, tu le préviens. Malgré que dans la confrérie, on dit de le livrer. C'est ça, non? Oui. Et puis, effectivement, les gars voulaient, au début, c'est maman que les gars voulaient prendre. Donc, je n'ai pas voulu. J'ai pris mon trompe d'accouchement pour leur donner, pour ne pas garder, pour ne pas qu'on touche maman. Pour ne plus que toi, tu fasses enfant, tu leur as donné le trompe, pour ne pas qu'on touche ta maman. Ne pas garder maman. J'ai fait ça. Maintenant, après, les gars demandent que non, je livre mon papa. Et Dieu ne peut pas livrer mon papa. Où est-ce là? Parce que si mon papa qui est derrière moi, on n'a personne. Parce que souvent que mon papa, malgré ça, à cause de moi, l'esprit qui est en moi, il n'y a même pas. Tu vois, mon papa, si vous le voyez, vous allez dire non, le monsieur là, c'est un fonctionnaire. En tant un rond, là, non, pas celui. Il ne travaille pas. C'est un entrepreneur maçon, mais il ne travaille, il n'a rien. Le travail vient, quand il travaille pour les gens, on ne lui donne pas son argent. Tout ça à cause de moi. Jusqu'en vers la fin, mais j'ai pris l'un de ses reins parce qu'on dit de le tuer. Je ne pouvais pas le tuer. Donc j'ai pris l'un de ses reins pour leur donner. Tu n'as plus rien de ton papa pour leur donner. Donc quand il va travailler, en tout cas, il abandonne le travail, force majeure de maladie. Donc il est malade actuellement. Actuellement, mon père n'est pas malade. Mais quand il fait un petit mouvement, il dit son dos lui fait mal. Son dos lui fait mal. Alors que c'est toi, tu as pris le rein. Oui. Mais il sait ça. Il sait ça. Oui. Il n'est pas qu'on le tue. Oui. Donc, tout ça, quand il a vu, c'est dans ça que papa, lui, il est venu au village. Il était en ville, même lui, il est parti au village. Moi, j'étais en ville, j'étais à Djokwe. Comme moi, j'ai suivi une formation d'aide-soignante. Non, il était là, il était en mon stage. Non, il était là. Le vieux m'a appelé pour dire non, qu'il faut venir. Il y a un papa qui est là, il peut t'aider pour ton problème. C'est ça. Tu as pris, oui. venu. Oui. Non, c'est pas là. C'est là, il dit non, il faut me passer le monsieur. Quand il a pris le téléphone, il dit allô. Il dit oui. Il dit ma fille, il faut venir. Il ne veut pas venir parce que toutes les souffrances qu'elle a traversées, ça fait comme on s'en a 6e année aujourd'hui. Ce problème encore là. Il espère que quand je vais venir là, il va trouver la solution à mon problème. Il dit non, il faut venir. Il ne faut même pas avoir peur, n'écrire rien. Il dit papa, il a posé plus de 3 questions, 3 fois. Il dit il faut venir. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit non, l'esprit qui est en moi, je connais. Le pouvoir qui est en moi, je connais.
est-ce que tu es sûr que tu vas avec ce pouvoir? Il dit, mon Dieu que j'adore là, il est fort. Il faut venir. Il est au-dessus de ce pouvoir. Il est au-dessus de ce pouvoir. J'ai dit, ok. C'est dans ça que je me suis déplacée, je suis partie. Quand je suis arrivée, il dit, non, je connais un monsieur, il est à Abidjan. D'abord, je t'ai donné le sang de Jésus. Il y Oui, avait un peu de sang de Jésus. oui, il m'a Voilà. donné que non, faut boire. C'est ça aussi, il m'avait donné. Je mettais dans mes yeux chaque soir. Je prenais aussi. Lui-même, il m'a dit de mettre dans mes yeux. Mais moi aussi, il a vu que non, il a vu que c'était bon. Il mettait dans mes yeux, puis il prenait aussi pour me pommader. Mais ça te faisait quoi quand tu... En tout cas, quand j'ai pris, où c'était pas fini, c'était avec moi. Quand j'utilisais, il dormait à l'aise. En tout cas, je dormais bien. Tu Non, sautais plus de il ne ton sautait corps. plus, donc je voulais encore. Donc quand il a appelé, il dit non, pour lui, il est fini. Il dit que lui, il retourne sur Adjoukoui. Ça m'a fait mal que non, il ne sait pas si Mais dans la sorcellerie, tu as à quel niveau et puis tu veux quitter forcément? Tu as à quel niveau là-bas? Ok, dans la sorcellerie, je suis la princesse. La princesse, Ma grand-mère, c'est elle qui est la reine. qui est la reine. Oui, oui. Elle vit actuellement. Oui, elle vit. Et c'est elle qui te force à livrer tes deux Oui, parents. oui, c'est elle. Mais C'est elle qui t'a donné aussi la c'est sorcellerie. elle qui m'a donné la sorcellerie à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans. Oui, oui. Il faut dire la vérité. C'est ce qu'elle a dit. À l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, c'est elle qui m'a donné la Tu as quel sorcellerie. âge dans la sorcellerie? Dans la sorcellerie, il y a 30 et quelques. En réalité, Il tu as faut quel dire âge? ton âge réel. Mon âge On réel, retire les 11 ans. mon âge réel, j'ai 21 ans. Le 8 avril Non, mais passé, dans la j'ai 21 sorcellerie, ans. elle a plus que ça. Hein. Oui, oui. Elle a plus que ça. Donc, on t'a parlé de l'homme de Dieu. Oui, oui. Tu as posé 3 questions. Oui, oui. Est-ce que où je vais là, Est-ce que je serai est-ce que délivrée? je serai délivré? Oui. Bonne question. Est-ce que je serai délivré? Parce que Oui. ça, 3 fois. depuis 6 ans, on ne fait que tourner avec toi. Oui. Et partout où tu vas, tu vois que l'homme qui est en face là, il ne peut pas. Oui. C'est ça, hein? Oui. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi te parle. Tes yeux spirituels sont ouverts. Oui, oui. Et on t'a transporté de Djokwe pour arriver dans cette maison de Dieu. Mais avant d'arriver dans cette maison de Dieu, est-ce que tu as testé un peu Bon. où tu vas? Parce que les sorciers, avant d'arriver, ils viennent voir le lieu où on doit les emmener. Est-ce que tu as fait ça? Bon, la vérité, on a dit, je n'ai même pas eu le temps, même parce que ça m'a surpris hier, depuis quelque temps. On devait venir, mais le papa dit qu'il ne se sentait pas bien. Donc, hier, à ma grande surprise, vers la 21h, on m'appelle pour me dire non, que vous partez demain. Je dis, mais Donc, ça assez t'a que surpris? ça m'a surpris. Tu ne savais pas maintenant où. Oui, oui. Et puis, effectivement, pour cet esprit aussi, pour pouvoir vaincre cet esprit aussi, il faut faire ça. J'ai même dit ça à mon papa. Il dit, oui, cet esprit qui est en moi, pour faire les prières là, ne médite pas. Que tel jour s'en va. Si vous me trouvez là, dites-moi, allons-y. Mais Allons-y ne en médite- même temps. voilà, ne médite pas où je Tu vas vais. terrasser l'esprit. Oui, oui. Ne médite pas où je vais. Donc, quand tu es arrivé dans la maison de Dieu ici, tu as su que ici tu pouvais avoir En ta tout cas, délivrance. quand je suis arrivée, Après, tout ce que j'ai parcouru, dans les coins où j'ai passé, mais quand je suis arrivée ici, il a vu que non, il y avait une grande différence. Mais au début, d'abord, quand le papa, on m'a dit non, ça va. Au début, quand il a dit le Dieu de Papa Florent, il dit mais c'est quel Dieu qui est Papa Dieu de Papa Florent? Parce que Dieu que nous on connaît, il est le seul. C'est lui qui a créé l'homme. Mais pourquoi on dit non le Dieu de Papa Florent? Est-ce que ce n'est pas les gars d'Abidjan encore qui sont là pour. Quel gars d'Abidjan? Les gars du Céleste, mais. Les gars, ils se laissent partout dans le monde qui sont là pour faire l'argent des gens qui font rien, couper de l'argent aux gens. Ce n'est pas ce cas. Donc, quand je suis arrivée, d'abord, même quand il y a les témoignages, Non, avant le témoignage, quand tu arrives à l'entrée là. à l'entrée d'abord, quand je suis arrivée, Je peux lui demander, Mhm. parce que quand elle et moi on s'est vus, je n'ai pas pris 5 francs. Non, Donc, non, je non, non. prenais l'argent, sinon C'est je ne lui-même, des choses. c'est le papa lui-même, il payait mes choses, il payait mon transport. Voilà, donc à l'entrée là. À l'entrée d'abord, même quand je suis arrivée, il a vu le coin. Il a dit, mais ça, c'est l'église. Donc, je me suis dit quoi, c'est chez les marabouts. Mais à ma grande surprise, quand on est arrivé à l'étage, je fais quand il a vu que dans 7 ans. Il voit les. Il dit, mais. Donc, tellement ça m'a surpris. Non, mais Dieu a ouvert tes yeux, tu as vu. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as vu? C'est quelle présence C'est spirituelle ça, tu as il dit vu? là. Mhm. C'est ça, il vient là-dessus maintenant. C'est ça, il dit quand j'ai vu, en tout cas, il a vu que l'esprit qui était ici, c'était trop fort. C'est pas ce que je pensais. C'était pas ce que je croyais aussi. C'était pas cet esprit. Mais tu as vu l'esprit, comment, si c'est les anges, si c'est le feu, si c'est. J'ai pas vu le feu. Mhm. En tout cas, moi j'ai vu les petits anges avec les épées. C'est tout ce que j'ai vu. Avec des épées. Oui, oui. Ils étaient où à l'entrée d'abord? Il y avait d'autres à l'entrée. Il y avait d'autres dans les 4 coins, dans les Ils t'ont couloirs. salué. Bonjour, bonne arrivée. Il faut dire la vérité. hein. Non,
En tout cas, j'ai pas cherché à regarder. En tout cas, quand il les a vus, j'ai eu peur. Tu as eu peur? C'est pourquoi il s'est resté. Parce qu'ils avaient les épées. Oui, oui. Non, j'ai eu peur, il s'est resté dans mon coin. Mais bizarrement aussi, l'esprit là voulait bouger, mais j'ai dit, mais je ne comprends pas. Non, il était là. Non, il dit, ah, Seigneur. Il faut répéter là où tu dis, l'esprit voulait faire quoi? L'esprit voulait se manifester. Se manifester. Encore. À quel niveau? Quand tu étais en bas ou bien quand tu es monté déjà dans la salle? Quand je suis montée dans la salle, l'esprit voulait se manifester. Donc il était là, il dit, où je suis venu ici, c'est pour ma délivrance. C'est pas pour se manifester. Donc il priait dans mon cœur. Non, au fur et à mesure, c'est dans ça, ils ont allumé la télé, ils ont commencé à regarder. Au fur et à mesure, maintenant, ça s'est calmé. L'esprit s'est calmé? Oui, maintenant, un coup, quand il a vu, mon ventre me faisait mal. En tout cas, il me sentait un peu bizarre. Mon ventre me faisait mal, un peu frais. Il commençait à avoir froid. Depuis là-bas, même depuis que je suis rentrée dans la salle, fraîcheur était moi. C'est de suite que je suis rentrée, c'est plus ça s'est calmé. Oui, mais tu faisais la diarrhée. Oui, oui, mon ventre coulait aussi. Tu as fait la diarrhée, tu as pris le lait? Oui, oui, Ça a c'est quand suivi il a pris le lait, ça s'est calmé. Ça s'est calmé? Oui, oui. En tant depuis du coup, mon ventre coulait. Quand j'ai dit non, je suis habillée, maintenant mon ventre a commencé à couler. Jusqu'aujourd'hui, ça continuait à couler. Mais quand il y a pris le lait, ça va. La délivrance a commencé. Voilà. Non, mais tu as vu aussi cette même présence là dans la salle? Hein? Oui, oui. Bon, parle-nous. Oui, c'est ça, il parle, il dit oui. Tu veux sortir de la société? Papa, oui. Si je n'avais pas vu si je vois que non, si je vois que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je ne peux pas parler. Parce que c'est quand c'est là, ça me donne l'envie et le courage de parler. Mais si c'est pas là, si c'est pas là que les gars sont là, on m'empêche de parler. Oui, on t'empêche. Donc, mais ils ne peuvent pas. Si l'Esprit de Dieu est là, non, je parle comme si j'étais en sécurité. Et puis je sais que je suis en sécurité. Tu es en sécurité maintenant? Oui, oui. C'est pourquoi je parle. Tu as su que ici, là, oui, oui, je suis. C'est ton terminus. Oui, papa. Ici, là, l'esprit qui est en toi, là, c'est fini. Oui, papa. Donc tu peux, ici, là, recevoir la délivrance. Oui, papa. Voilà, tu as dit, à compter de maintenant, là, tu vas en plus tout cas, quand j'ai pris mon lait, j'ai pris la suite, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui est le 12, si je ne me trompe pas, le 12 août 2021. Le 12 août 2021, j'ai dit, aujourd'hui c'est ma délivrance. Plus jamais sortir de mon corps, plus jamais me manifester, plus jamais la souffrance dans ma famille. C'est-à-dire que le titre de princesse est resté en bas, je ne veux plus ça. C'est fini. Je veux plus de tous ces pouvoirs, je veux plus de tout ça. Mais tu as nous parlé juste un peu de tes pouvoirs, ces pouvoirs-là. Hein? Parce qu'il faut donner quand même quelques conseils. Hein? Vous qui étiez dans le monde de la sorcellerie, quelques conseils aux chrétiens. Parce que beaucoup ont peur des sorciers, beaucoup ont peur des pouvoirs, ils ne vont pas au village. Parle-nous un peu, comment ça se manifeste pour toi, comment tu agis sur les gens, comment tu... Ok, papa, pour moi... Une fois, tu m'as dit que quand quelqu'un vient comme ça avec toi, ton serpent python d'un coup de tête. Oui, oui. En tout cas, dans le monde mystique, je me suis battue. Entre nous, quoi, il y a des palabres, pouvoir, je me suis battue. En tout cas, je connais le pouvoir qui est en moi. De un, même si tu veux, faut être en France. Si moi, j'ai décidé d'arriver là pour te faire du mal, je vais arriver. Parce que je lui ai fait la vision, effectivement, il est parti derrière quelqu'un, il faut expliquer ça. Oui, il y avait le petit frère et ma maman, il est en Europe. Le petit frère et ma maman, en tout cas, il avait décidé de nous faire partie. Mais arrivé à un certain moment, personne n'y va. Tout le monde est là, mon grand frère est là, personne. Il y a son deuxième encore, lui qui suit ma maman. Lui aussi, il a décidé de faire partie de son enfant. Et puis, il n'a pas fait partie de l'enfant est resté au village. Donc, lui, c'est le roi de là-bas. De côté maman, c'est le roi, il est là-bas. Maintenant, lui, il m'envoie. Je dois lui le conduire là-bas chez le monsieur. Parce que je suis pilote en sorcellerie. Donc, je devais le conduire là-bas. Mais quand nous étions en train de partir, c'est dans le même temps que le papa, lui, il est arrivé et il m'a dit. Donc, tout ça, quand j'ai vu, il a laissé tomber. Elle est là, même mon oncle là. Nous sommes en parlant. Maintenant, comment ça se manifeste? Comment tu agis dans le monde de la sorcellerie, ce pouvoir? Comment tu utilises ça sur les gens? Ok, moi, de mon côté d'abord, la première des choses que j'ai fait, la nuit, je sors avec mon papa. Tu sors avec lui, c'est ton... C'est mon mari. Oui, oui. Non, je sors avec mon papa. Quand quelqu'un vient, quand je vois que non, la personne, pour te tester d'abord, je fais sortir mon python pour te tester d'abord, pour voir. Tester la personne? Oui, oui. Pour voir si la personne est forte ou pas. Non, si je vois que non, la personne est forte, je laisse la personne partir. Mais si je vois que la personne n'est pas forte, en tout cas, je fais tout mon possible pour l'éliminer.
pour éliminer la personne. Oui, oui. Même si ce n'est pas quelqu'un de ta famille. En tout cas. Et moi, quand tu m'avais vu au village et que j'étais venu pour la prière. Quand tu étais venu pour la prière, quand le papa était venu pour la prière, en tout cas, je l'ai essayé. Pas de mensonge, oui, oui. Comment? Je l'ai testé. En tout cas, je l'ai testé pour voir. Et puis, ça n'a pas marché. En tout cas, quand il est testé, il a essayé plus de 3 fois, 4 fois même. Mais il a vu que non, il était toujours tout. Ça veut dire, attention. Ça veut dire que tu as vu un homme. Oui, oui. Un homme qui moi. était en blanc derrière lui. En tout cas, ce homme même, il ne pouvait pas voir ce homme. Très bien. Non, c'est la personne, quand il essayait de le faire, c'est la personne qui me calmait, qui me bloquait. Jusqu'à plus de 4 à 3 fois, puis j'ai laissé dire pour mon cher. C'est que lui. Mais ici, est-ce que tu as fait ton piton ici? Non. Je n'ai pas. Pourquoi tu n'as pas fait ton piton? Ton piton, il faut tester la force. Voilà. Non. Hein? Pourquoi? J'ai décidé de laisser tout ça. Donc, bien avant que je ne vienne ici d'abord, matin même d'abord, quand papa m'appelait pour que je vienne, j'ai prié là-bas, j'ai dit Seigneur, ce pouvoir, je ne veux pas que ça se manifeste. Je vais laisser tout ça là. Donc, où je vais, il ne faut pas ça va se manifester. Lorsque ça va se manifester, toi-même, il faut venir bloquer, il faut venir calmer ça. Non, effectivement, c'est ça. Il a dit qu'on était dans la salle, ça a voulu se manifester. C'est là, quand il a prié, il a fait une petite prière, puis ça a passé. Non, autant, moi aussi, souvent quand je suis là, il y a l'impression que quand je prie, il y a l'impression que non, ma prière s'exauce vite. Parce que souvent, il y a des choses, moi-même, il ne m'attend pas à ça, mais quand ça arrive, quand il prie, et c'est que je ne veux pas que cela arrive. Mais quand il prie, ça n'arrive pas. Donc c'est dans ça qu'il a vu que non. En tout cas, malgré que je suis comme cela, malgré que j'ai cet esprit en moi, mais quand j'ai pris un esprit dans l'église céleste, dans l'église où vous étiez à Diokoui, là, oui, oui. Tu arrives à faire du mal à certaines personnes aussi. Oui, oui. Comment? Au fait, sur la paroisse même. Moi, je ne suis pas de cette église avec oui. C'est pas sur la paroisse là. La plupart de ceux qui sont là-bas là. Ceux qui ne sont pas dedans, on peut leur compter. Donc ceux qui ne sont pas dedans là, eux, ils veulent l'avancement de la paroisse là. Les gars, on les empêche. On les empêche spirituellement, on les empêche même. Oui, oui. Même quand ils payent leur dîme, vous transformez tout ça. Là même, on les empêche. C'est zéro. Non, la paroisse même, l'église n'évolue pas. L'église même n'évolue pas. Il y a ceux les qui papas, sont là aussi n'évoluent pas. Oui, oui. Il y a les papas même qui sont venus sur la paroisse pour faire dessus. Même, tu as dit, il y a la fille du chargé aussi. Oui, oui, voilà, qui a cet esprit aussi. Qui est dans le club. Entre elle-même, son papa est chargé, son papa veut le bien de la parole. Mais elle est là, c'est pas elle, on passe pour atteindre son papa. Oui, oui, mais comme son papa aussi, en tout cas, la vérité bonne à dire, c'est un homme de prière aussi, c'est un homme de foi. Donc, quand lui, il prie, et puis ça passe. Lui, quand il se couche, quand il voit des choses en songe, sa fille, elle n'est pas prête pour dire. Mais c'est moi, quand il voit que non, c'est trop exagéré, il me lève, il me veut lui dire, chargé, il faut faire attention, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Bon, au début, d'abord, la première des jours, quand je suis arrivée sur la paroisse, il y avait les fêtes de moisson qui étaient proches. Non, les gars ne voulaient pas que la fête de moisson ressuscite. Ils voulaient envoyer le vent et la pluie pour gâter la fête. Il a dit au chalet. Chalet dit non, ils sont pas forts que Dieu. Il n'a pas pris ça en considération. Effectivement, un jour, j'y arrivé, même chose, ça s'est produit. Ils ont envoyé la pluie, le vent gâter la fête. Le chef visionnaire s'élève. Comme moi, je l'ai dit, s'élève, il vient me dire que non. Moi, j'ai fait quoi? Il était couché dans le temple ce jour-là. Il dit, moi, j'ai fait quoi dans le temple? Qu'est-ce de sorti? Qu'est-ce que c'est moi? Il dit, mais c'est moi comment? J'ai prévenu. Est-ce que vous n'avez pas prévenu? Non. En tout cas, la vérité... Comme eux, ils sont chrétiens. Ils adorent Dieu. Bon, si je parle de ceux qui ne sont pas dedans, comment vous arrivez à les dominer? Papa, en tout cas, il y a les chrétiens et puis il y a les chrétiens. Et puis il y a les chrétiens. Ça veut dire quoi? Oui, explique-toi. Les chrétiens, c'est ceux qui ont la foi, ils prient. Les chrétiens, ceux quand ils sont devant les gens, ils se disent non, ils prient là. Les gens pour se donner non quoi. Non. Nous sont moi j'appelle les chrétiens. Les chrétiens, eux là, vous les fauchez rapidement. Rapidement. Sinon quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu vraiment. C'est comme le cas du chariot qui est là-bas. En tout cas, pour lui seulement, je peux dire c'est lui seul qui est sur la parole qui a la foi. Lui et sa femme, les deux. Le reste là. C'est parce que vous les testez à chaque fois. C'est pas mon tuteur, je ne suis pas chez lui. Non, depuis longtemps. Mais c'est parce pas mon tuteur. Moi, tu m'as dit. J'ai été chez lui, mais lui-même.
J'ai été chez lui. Voilà. J'ai été chez lui. Spirituel, hein. J'ai été chez lui. Mais sa fille l'a manipulé. Parce qu'au fur et à mesure, quand quelque chose arrivait, quand j'étais chez lui, quand quelque chose arrivait, il disait, ah papa, faut te méfier, il y a des choses qui viennent. Donc sa fille là, elle ne voulait pas. Lui-même sa propre fille. Donc elle est rentrée dans Elle a mélangé, quand elle a mélangé l'esprit de son papa en même temps. Elle mélange l'esprit de son papa en même temps. Lui, en tout cas, il aime faire de sa fille là que tout le Oui, monde. mais c'est ça. Donc quand elle mélange son esprit en même temps, même si tu veux, s'il dit aujourd'hui toi tu ne dors pas chez moi, il te met dehors, tu n'as pas dormi. Tu envoies les gens pour demander pardon. Il va passer. Gloire à Dieu. On sent que vous êtes prête à abandonner tous les pouvoirs de Dieu aujourd'hui parce que le lait vous a désarmé déjà et vous-même vous avez la volonté de quitter. Voilà, ça c'est une volonté. Quand on est dans la sorcellerie, si on veut quitter, c'est une volonté. Si la personne ne veut pas, c'est difficile. Voilà, vous avez la volonté, on sent ça par vos dires. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clore un peu cette confession-là au Seigneur? Ce que je veux dire. Bon, d'abord, je remercie le Dieu de Papa Florent. Je dis merci d'abord de m'avoir donné la foi et le courage de tenir jusqu'à ce jour. Et d'avoir protégé mes parents aussi. Parce que moi, je dis toujours, si c'est pour faire échanger ma vie pour mes parents, pour que mes parents restent en vie, je peux le faire. Parce que je suis prête. Une femme ne peut pas souffrir pour mettre son enfant au monde et son enfant va devenir autre chose. Donc je suis prête à me sacrifier pour ma famille. Donc je dis merci d'abord au Dieu de Papa Florent d'avoir protégé ma famille, de m'avoir donné la force d'arriver jusqu'ici. Et je sais que non, je serai délivrée. Et je suis sûre, je sais que je suis délivrée aussi. Tu es déjà délivrée dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu pour cette confession depuis Djokwe. Et que Dieu vous accompagne. Amen. Voilà. On ne parle plus de sorcellerie, c'est fini. Oui.